Il y a 35 ans, ou peut-être 40 ans, il y a une grosse histoire, une grosse question halachique qui s'est réveillée, à savoir, est-ce que lorsqu'on fait la shrita d'une poule, on doit la plumer, lui arracher les plumes, avant de faire la shrita? Quel est ce sujet? Quels étaient les spécotes? Quelle est la question? Et quel est le minag depuis toujours? Alors, on a vu dans le Gemara les 5 règles générales, les 5 titres des halachot de la shrita, qu'un shochet qui ne connaît pas ces halachot de base, il n'a pas le droit de faire la shrita. Et s'il l'a fait, on ne peut pas manger de sa viande. C'est quoi les 5 en quelques mots? Shehiya, Drissa, Chalada, Agrama et Ego. Shehiya, ça veut dire qu'il y a eu un petit arrêt qui a été fait au courant de la shrita. Drissa, c'est au lieu de prendre le couteau en aller-retour, il a poussé le couteau sur le cou de l'animal. Chalada, c'est la shrita qui a été faite de manière à ce que le couteau il est couvert par les simanim de la BMA, parce que au lieu de faire la shrita de manière normale, il a enfoncé le couteau en dessous de la peau de l'animal et il a commencé de faire la shrita à cet endroit-là de manière de sorte à ce que le couteau soit couvert. Agrama, c'est il a fait la shrita des simanim pas à leur endroit, trop haut ou trop bas, et Ikur, c'est le couteau qui est mal aiguisé, et en tout cas, toute autre manière que les simanim, au lieu de se couper, ils se sont arrachés. Ça, c'est les 5 choses qui se rendent pas sous la shrita, et qui sont en fait à la base de toute la halakha de la shrita. Alors, on a bien compris, dans le cadre de Chalada, que le couteau, il doit être découvert au moment de la shrita. La halakha de base, elle dit que si le couteau, il est couvert à cause des simanim eux-mêmes, là, c'est pas soul. La Gemara, elle rentre dans un safek. Est-ce que Khalada, qui n'a pas été faite à cause de simanim, c'est aussi pas soul, par exemple, que le mouton, il a de la laine qui couvre à l'endroit de la shrita, il a beaucoup de laine qui couvre le couteau. Est-ce que là aussi, ça rentre dans le cas de Khalada et la shrita, elle est pas soula ou pas? La Gemara, elle laisse cette question en safek, et la halacha, dans Shulchan Aruch, Siman Kavdalet, on doit être mahmir de ne pas manger cet animal. Alors, qu'est-ce que c'est? Quelle est la mesure de cette humra? Est-ce qu'un poil du mouton, un peu de laine, aussi on rentre dans ce problème ou pas? À partir de quand on doit faire attention à ça? Le Mordechai, il dit que la chalada peut se faire même avec peu de laine. C'est pas forcément où il y a vraiment énormément de laine. Même un petit peu de laine, il faut faire attention. Et pas forcément que dans le mouton, mais même dans les volailles. Alors, dans les volailles aussi, il y a les plumes. Est-ce que maintenant au moins on a compris la question, est-ce qu'on doit plumer la poule avant la shrita? C'est pour ça que le Mordechai continue. Il dit, le minag, il est d'arracher les plumes à l'endroit de la shrita pour ne pas qu'on rentre dans le problème de chalada au moment de la shrita. Les achronim, ils rajoutent qu'il y a une grande importance à plumer la poule avant la shrita, même pour d'autres raisons. Les plumes peuvent causer un problème de shehiya, parce que quand le shochet, il va perdre une fraction de seconde pour couper la plume, il peut faire un petit arrêt au milieu du processus de la shrita. Et en plus de ça, il y a un problème technique avec les plumes qui rentre dans le cadre de Ikur. Les plumes, elles sont un peu plus fortes que la peau et les simanim, et elles peuvent causer au couteau de s'abîmer, de recevoir une petite fente qui, dans la même shrita ou dans la shrita suivante, pourra causer des problèmes d'un couteau qui n'est pas caché. Alors, si c'est tellement simple, quelle est la question? C'est évident, d'après tout ce qu'on a vu, qu'il faut arracher les plumes du volaille avant la shrita. Alors, pour ça, on va ouvrir le Rama dans le Shulchan Aruch. Yoredia Siman Kaf Gimel. Le Rama, qui était quelques centaines d'années après le Mordechai, il dit la phrase suivante. Yesh lizer shelo limrot anotot im yuchal lishrot blizé. Il faut faire attention de ne pas plumer la poule s'il a la possibilité technique,
de faire la shrita sans le faire. Et là, on ne comprend pas du tout. Jusqu'à maintenant, on a bien compris qu'au contraire, c'est ou une obligation ou une khumra, mais c'est sûr que c'est quelque chose qui est positif. Pourquoi maintenant le Rama est dit, attention, essaye de te débrouiller sans enlever les plumes. Pourquoi pas? Là-dessus, les poskim ils disent que en arrachant les plumes de la poule, ça peut causer un gros problème de tréfa, parce que les plumes qui sont reliées à la peau, si on les arrache un peu de manière un peu trop agressive, ça peut causer un trou à la trachée artère, à un des sémanimes, et causer un trou là-bas, c'est un problème de tréfa. Donc, le minag, il était, jusqu'à pratiquement notre génération, même après que le Rama il a dit ça, on préférait quand même de essayer de tout gagner dans tous les sens. Il faisait très attention. Il plumait les poules, mais en essayant de le faire de la manière de la manière la plus calme possible, de manière à ce que ça ne cause pas le problème que le Rama il craint, de faire un trou dans la simanie. Dans notre génération, il y a eu un changement technique qui a relevé ce sujet encore une fois, qui a eu besoin de revenir vers les poskim de notre génération, Rav Elyashiv et Rav Wosner. C'est quoi cette différence? C'est qu'aujourd'hui, les volailles qu'on utilise pour faire la shrita, ils sont extrêmement jeunes. Ils sont beaucoup plus jeunes qu'à l'époque. Et les plumes, naturellement, elles sont beaucoup plus petites. Elles sont très fines. C'est un peu du duvet comme ça. Et c'est pas les plumes qu'il y avait à l'époque. Donc, d'un côté, le problème de Khalada, il est beaucoup moins grand, parce que on parle pas des plumes qu'il y avait auparavant, où c'est des toutes petites plumes, très fines, etc. Mais d'un autre côté, si on les arrache, ça peut causer en fait, le problème qu'il y a dans arracher les plumes, il a grandi. Parce que comme le volaille, il est tellement jeune, que si on lui arrache ses plumes, ça peut au contraire le blesser et rentrer dans le problème qu'on a vu. Donc, on a bien compris qu'il y a aussi ici des intérêts contradictoires. D'un côté, il y a le problème de la plume qui peut causer un khashash de khalada. D'un autre côté, d'arracher la plume, c'est pas évident parce que ça cause un khashash de tréfa. Et il faut jouer maintenant entre ces deux données-là. Donc, le minag, il était de, oui, arracher les plumes de manière, et de faire le maximum attention de ne pas blesser l'animal. Ce qui s'est passé, c'est que de notre temps, d'un côté, les plumes, c'est-à-dire le khashaj de Khalada, il est beaucoup plus petit, parce que les plumes, elles sont vraiment très petites, très fines. Et d'un autre côté, le khashaj d'arracher ces plumes, il est beaucoup plus grand, parce que l'animal qui est tellement petit, il se blesse beaucoup plus facilement. Et donc, la question s'est relevée et les poskim ont eu besoin de retrancher cette question dans notre génération. Celui qui veut voir le psak des poskim de notre génération, il peut ouvrir le Shevet Alevi de Rav Wosner, Chelek Zayin Siman Kuf Yud Alef Kuf Yud Bet, et le shoot de Rav Elyashiv dans Siman Ayin.